Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui lundi 16 novembre pour nos petites énergies de la semaine du 16 au 20 novembre. Alors pour les énergies générales j'ai pris la lunologie et pour tout ce qui est sentimental j'ai pris l'oracle de l'énergie. Allez c'est parti. Avec la pleine lune en Gémeaux, on vous dit que vous allez encore et encore apprendre des choses, voire des vérités qui vont être cachées sur certaines personnes de votre entourage ou sur leur façon d'agir. Cela aura un certain impact direct sur votre vie, mais vous saurez quand même vous montrer discret et limite vous allez faire, on va dire un petit peu l'autruche, faire comme si vous n'aviez rien vu ni rien entendu, parce qu'il y a des risques que cela vous interpelle et vous souhaitez y réfléchir ou que cela vous mette plus en colère que de bonne humeur. Donc dans tous les cas vous allez y réfléchir quand même. Avec la pleine lune en Poisson, il va falloir redescendre un petit peu sur terre, hein. L'imaginaire c'est bien, mais un jour ou l'autre il faut acter ce que vous imaginez. Donc arrêtez de jouer un petit peu votre Calimero, de vous victimiser, parce que ces énergies assez basses ne vous font pas avancer. Il vaudrait mieux quand même que vous réfléchissiez à votre façon de vous en servir pour justement que vous puissiez avancer avec ces données. Avec la pleine lune en Sagittaire, vous allez prendre du recul, regarder les situations qui vous préoccupent, parce que vous allez devoir prendre des risques. Vous allez même faire, excusez-moi, les chats font le beans, vous allez même faire un grand saut dans l'inconnu, parce que cela s'impose et vous devez vous y préparer. Limite même essayer de préparer l'imprévu pour que justement vous soyez prêt à toute éventualité. Alors que il va falloir que vous ayez un plan A, un plan B et limite les 24 autres lettres de l'alphabet derrière. Avec la nouvelle lune en Lion, vous avez acquéri assez de confiance en vous pour l'instant pour entrer dans ce nouveau cycle qui s'ouvre. Vous pouvez être fier du travail effectué et du chemin que vous avez parcouru. Maintenant, vous êtes quelqu'un d'autre et vous pouvez voir tous les progrès que vous avez faits. Allez, on vous autorise de souffler un petit peu quelques jours en vous posant un petit peu sur le coin de votre canapé avant de repartir de plus belle. Avec la nouvelle lune en Cancer, il va falloir bannir vos doutes, vos peurs, parce que vous êtes dans un nouveau départ pour aller vers du meilleur, du mieux. Et vous allez faire quand même pas mal passer votre famille en premier plan. Avec cette lune en Cancer aussi, quelqu'un que vous connaissez déjà, alors à vous de voir sous quels auspices, puisque c'est du général, on va se rapprocher de vous et vous faire part, c'est pas des sentiments, mais de son admiration, bref, il ou elle va vous complimenter et cela va on va dire, vous émoustiller un petit peu, vous sortir un petit peu de votre routine. Voilà ce qu'on peut dire pour le général pour cette semaine. C'est pas si mal. Allez, alors, nous avons 2 anges gardiens qui seront avec nous cette semaine parce qu'ils ont sauté en même temps. Et comme je suis du style à dire que si 2 cartes sautent en même temps, c'est qu'il y a des messages. Donc, je les ai gardés les 2. En premier, nous avons eu Lovia, qui est l'ange de la spiritualité et du rêve. Cet ange symbolise tout ce qui est prémonitoire, intuitif et vous donne la force intérieure de continuer le combat quand vous avez des décisions à prendre ou quand vous avez des prises de décision. Donc, mettez-le vous sous le coude d'un petit coup, ça ne pourra pas faire de mal. Vous pouvez lui demander son aide pour calmer vos angoisses ou si vous êtes indécis selon les décisions que vous avez à prendre, il peut vous aider. Le deuxième ange, c'est le Cabel, qui vous apportera le discernement. Donc vous voyez, ils sont bien complémentaires. Vous pouvez l'invoquer pour
avoir une plus grande ouverture d'esprit, de l'audace et beaucoup de courage, que ce soit pour vous exprimer ou pour faire face aux différents obstacles qui se mettront sur votre route. Maintenant, nous allons voir leur message qui vous dit « Prends de la hauteur, regarde la situation sous un autre angle ». Très beau message d'ailleurs. Allez, nous passons maintenant directement avec notre sentimental. Donc, nous allons commencer le couple avec le contrat, le monde, le cœur brisé, l'action et l'homme qui réfléchit. Avec le contrat, avec cette carte, votre autre vous déçoit un petit peu en ce moment, car vous ne le trouvez pas assez engagé dans votre relation, pas assez attentionné envers vous. Et cela creuse un petit fossé. Mais rien de bien infranchissable, c'est juste que peut-être cette personne a d'autres soucis en tête que de vous faire des papouilles. Avec le monde, vous avez envie de plus de câlins, plus d'attention. Vous n'avez plus envie de cette petite routine qui vous étouffe et limite, vous avez l'impression de végéter dans votre relation et vous voulez un petit vent frais, un petit vent de renouveau. Avec le cœur brisé, vous avez envie de crier votre ras-le-bol, de dire enfin ce qui reste coincé dans votre gorge pour justement faire bouger les choses dans le sens où vous souhaitez qu'elles bougent. Avec l'action, vous voulez faire quelques ajustements pour justement retrouver une vie de couple un peu plus sereine, un peu plus épanouie. Et vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires, voire limite quelques petites concessions si cela vous amène à du mieux. Allez, avec l'homme réfléchi, vous réfléchissez comment parvenir à vos fins, comment faire adhérer votre autre à votre point de vue et remettre votre vie de couple sur les rails pour aller vers du mieux à deux, aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Allez, maintenant nous allons passer aux célibataires. Les célibataires, vous avez eu l'homme qui tient une pièce, l'ange de l'équilibre, le second chakra avec l'archange Ariel, le soleil et les contraintes financières. Bon, comme c'est du sentimental, vous allez voir que les contraintes financières, je vais les prendre autrement. Avec l'homme qui tient une pièce, vous êtes fixé certains objectifs et vous allez tout faire pour les atteindre, coûte que coûte. Alors là, à la limite, vous êtes économe. Un pas après un pas. Vous n'allez pas être dans l'impulsivité, vous allez juste donner la petite impulsion en fait pour réussir vos objectifs. Avec l'ange de l'équilibre, vous mettez toutes les chances de votre côté afin de retrouver votre équilibre émotionnel, afin de vous respecter, de respecter ce que vous souhaitez faire entrer dans votre vie. Excusez-moi. Franchement, ils sont tarés ces gens. Allez, avec l'archange Ariel, vous explorez quand même de nouvelles pistes pour sortir de votre zone de confort, pour aller vers de l'inédit, pour aller vers du mieux et quelque chose qui vous épanouit, vous. Avec le soleil, vous voilà plein d'énergie pour prendre des risques, pour exprimer ce dont vous avez besoin et surtout ce dont vous avez envie dans votre vie actuellement. Vous ne laissez plus les autres décider pour vous et vous allez même en remettre certains à leur place. Avec les contraintes, mais vous devrez quand même faire preuve de patience, preuve de, comment on va dire, de compréhension, parce que cela ne se fera pas en un jour. Vous allez apprécier déjà tout le chemin que vous avez parcouru dernièrement. Voilà ce qu'on peut dire pour les célibataires. Et bien, également une bonne semaine pour nos amis célibataires. Allez, maintenant nous allons passer au break. Vous avez le chemin du temple, vous avez le gardien, le jardin et le portail, vous avez la femme qui réfléchit, le yin et yang et le 6e chakra avec Métatron. Allez, avec le chemin du temple, certaines habitudes
un peu malsaine, on va le dire. Hein. On la vie dure chez vous. Hein. Vous restez quand même assez dans le passé, assez dans l'introspection, assez renfermé, et vous allez devoir faire certains choix pour justement prendre une nouvelle direction dans votre vie, savoir exactement ce que vous souhaitez. Avec le jardin et le portail, ça vous fera un petit peu peur, hein, au début, de sortir de cette fameuse zone de confort, de prendre ces décisions, et vous ne saurez pas comment faire pour y arriver, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de souci là-dessus, je vous fais confiance. Avec la femme qui réfléchit, vous allez comprendre peu à peu certaines choses, prendre conscience de certaines vérités ou de certaines attitudes. Les pièces du puzzle en fait vont se mettre en place pour vous faire comprendre dans quelle direction aller, et peut-être ce que vous disait votre intuition depuis un petit moment. Avec le yin et le yang, vous êtes en pleine période de réflexion pour savoir si vous attendez un mot, un message, un petit geste de la part de l'autre, ou si au contraire vous agissez et que vous allez prendre les devants. En fait, vous êtes vraiment dans l'indécision, vous ne savez plus quoi faire ni comment vous comporter. Alors réfléchissez bien à ce que vous souhaitez, parce que cela pourrait avoir quelques conséquences. Allez, on finit avec notre ange Métatron, et petit à petit on vous dit qu'avec cet ange, la confusion va disparaître de votre esprit et vos idées vont s'éclaircir. Vous saurez maintenant, avec les pièces du puzzle qui se sont mis en place, vous allez trouver quelle décision prendre et quelle direction il va falloir aller. Alors, ça c'est au jugement de chacun. Chacun voit midi à sa porte. Soit vous foncez, vous faites un message, ou soit au contraire, vous laissez tomber et, comment dire, vous laissez faire l'univers. Donc, nous verrons ça pour le week-end, ce que ça dit. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.